Maintenant, on va parler des tableaux. En PHP, les tableaux est une structure de données qui permet de stocker plusieurs valeurs sous un même nom. Il existe deux types de tableaux en PHP. Les tableaux indexés et les tableaux associatifs. On va commencer par les tableaux indexés. Un tableau indexé est un tableau, donc chaque élément est associé à un index numérique. Les index commencent à 0. Donc le premier élément sera à l'index 0, puis il augmente. Le second élément sera à l'index 1, 2, 3, etc., etc. Donc par exemple, ici, on va se faire un tableau. Donc on va s'effacer tout ça. Comment on se crée un tableau en PHP? On se crée une variable, donc par exemple fruit, égale à quoi? Away. Away veut dire tableau en anglais, donc hop, crée-moi un tableau. Ici, on va se mettre des valeurs, donc par exemple pomme, on va mettre banane, on va mettre orange, et on va mettre kiwi. Hop, voilà, on met nos fruits, parfait. Ici, j'ai un tableau de fruits, d'accord? Donc quand je vous dis que, alors away, voilà. Donc quand je vous dis que l'index commence à 0, c'est-à-dire que ici, l'index de pomme, alors ici on va se mettre un petit commentaire index, hop, voilà. On va se faire ça proprement, hop, voilà. L'index de pomme, c'est 0. L'index de banane, c'est 1. L'index d'orange, c'est 2. D'accord? Etc. etc. Alors hop, on va s'agrandir ça. Voilà, 2. Et là-bas, 3. D'accord? Donc l'index commence à 0. Donc 0, 1, 2, 3. Donc ça, c'est la première chose qui est importante au niveau des tableaux. Ensuite, pour accéder à un élément de mon tableau, par exemple, ici, je vais faire un echo. Et pour accéder à un élément de mon tableau, je vais lui dire fruit, index, d'accord? À partir de l'index, alors tu me donnes la valeur de l'index 1, d'accord? Donc ici, il va echo quoi? Il va echo banane. Donc, hop, je refresh, banane, vous voyez? Donc maintenant, fais-moi le fruit de l'index 3. Hop, donc je vais avoir kiwi. Hop, j'ai bien ici kiwi, d'accord? Ici, on va lui dire à partir l'index 0, d'accord? Hop, et hop, je vais avoir ici pomme. Ok? Donc ça, c'est un tableau indexé. D'accord? Donc pour accéder à un élément spécifique de notre tableau, on va utiliser l'index ou la clé correspondante. Donc comme ici, à partir de l'index avec nos crochets. D'accord? Donc on utilise le nom du tableau et entre crochets, on va chercher l'index. D'accord? Qui, je rappelle, commence à 0. 0, 1, 2, 3. Ensuite, on a les tableaux associatifs. Alors ça, les tableaux associatifs, c'est des tableaux dont chaque élément est associé à une clé ou un nom, plutôt qu'à un index numérique. Les clés peuvent être des chaînes de caractères ou des nombres. Donc par exemple, ici, je vais me faire un tableau, je vais l'appeler personne. Personne. Ok? Alors hop, personne. Okay. Égale quoi? Égale away. Donc je me crée un tableau. Et ici, je vais créer un nom. Hop. Et je vais utiliser, alors, nom. Et ici, je vais utiliser un égal chevron. Et je vais lui dire, par exemple, Dupont. OK? Ensuite, je fais une virgule. On va dire ici prénom. Et on va faire la même chose. On va lui dire, hop, égal chevron. On va lui dire Jean. Et on va lui donner, par exemple, un âge. Donc âge. Et on fait la même chose. Égal chevron 30. Hop. Donc ça, c'est un tableau associatif. D'accord? Pour accéder à une valeur de mon tableau associatif, eh ben, je vais utiliser la clé. Et c'est quoi les clés? Eh ben, c'est nom, prénom, âge. Ça, c'est mes clés. Et mes valeurs, c'est Dupont, Jean et 30. Donc pour accéder du coup à une valeur de mon tableau personne, eh ben, je vais faire personne, crochet. Alors on n'oublie pas le echo. Hop, echo, personne, crochet, et je vais, par exemple, donne-moi prénom. D'accord? Hop, prénom, donne-moi prénom. Donc ici, il va m'afficher Jean. Vous voyez? Jean. J'ai bien ici Jean. D'accord? Donc voilà pour les tableaux associatifs. Donc on a deux tableaux, hein, les tableaux indexés et les tableaux associatifs. Donc les tableaux indexés, je rappelle, fonctionnent avec l'index. Okay?
Et les tableaux associatifs vont fonctionner à partir des clés. D'accord? Des clés ici. OK? On peut également parcourir un tableau à l'aide d'une boucle for ou for each. Donc par exemple, ici, je vais faire for $i égale 0. D'accord? On l'a vu dans la vidéo précédente. Si $i, il est inférieur à count. Donc là, count, c'est une méthode pour avoir le total des éléments d'un tableau. On verra ça un peu plus tard au niveau de ces fonctions mathématiques. D'accord? Donc count va me donner le résultat total de tous les éléments de mon tableau. Donc ici, on va prendre le tableau de la variable fruit. Donc 1, 2, 3, 4. D'accord? C'est ça le count qui va sortir, c'est 4. Donc s'il est inférieur à 4. D'accord? Alors quoi? Alors tu i++. Et du coup, on va lui dire quoi? On va lui dire par exemple, bah, tu vas écho quoi? Fruit. Fruit de quoi? Fruit de i. D'accord? Et point. On va du coup le concaténer avec un petit BR, comme d'habitude. Hop, et hop. Nickel. Parfait. Donc ici, je vais avoir quoi? Eh bien, tous les fruits. D'accord? Regardez. Hop. Fatal error. Ligne 20. Alors, toc, toc, toc. Ah oui, pardon. J'ai oublié ici, j'ai mis i. $i. D'accord? Écho fruit de $i. Ok? Parce que ici, la variable, on la place ici à l'index. D'accord? Hop. Et ici, j'ai bien, vous voyez, banane, orange, kiwi. J'ai itéré avec ma boucle for à travers mon tableau fruit ici. D'accord? J'aurais pu également utiliser la méthode for each. Une méthode qui est pour les tableaux, qui sert à appliquer des fonctions ou des instructions à tous les éléments de mon tableau. Donc pour ce faire, je fais un for each. Ici, je lui place ma variable fruit, as, et là, on va l'appeler par exemple fruit. D'accord? Donc parcours-moi le tableau fruit et tu vas m'appeler ça, chaque élément, tu me les appelles fruits. D'accord? On lui donne un alias. Et puis on va se faire un écho quoi? Écho fruit. Et on va hop, concaténer également, hop, avec un petit BR, histoire de. Ok? Donc là, même histoire. Hop, si je commence à refresh, j'ai bien ici la même chose. Ok? Pomme, banane, orange, kiwi. D'accord? Je l'ai bien ici. Itéré avec ma méthode for each. Donc voilà pour les tableaux. On va voir d'autres méthodes liées au tableau dans les vidéos suivantes. Mais à retenir ici, dans cette vidéo, il y a deux types de tableaux. Donc les tableaux indexés qui fonctionnent avec l'index qui commence à 0, donc 0, 1, 2, 3. Et on accède à cet index avec $fruit, le nom de notre variable, et entre crochets, l'index que l'on veut. Et les tableaux associatifs qui fonctionnent avec des mots-clés. Donc on va mettre un mot-clé, une valeur, un mot-clé, une valeur, un mot-clé, une valeur, un mot-clé, une valeur. Et on va faire la même chose pour faire référence du coup à notre valeur. On va utiliser le nom de la variable et entre crochets, on va utiliser la clé au lieu de l'index. Donc ça, c'est un tableau associatif. Et on va pouvoir itérer à travers nos tableaux grâce à la boucle for, d'accord? En utilisant la fonction count qui va me dire le nombre total d'éléments qu'il y a dans mon tableau ou alors for each. Donc voilà pour un début sur les tableaux. Allez, on passe à la suite.